découvrez l'incroyable avec notre calendrier 2026, une histoire émouvante révélée chaque jour. Pierrot, un jeune homme de 21 ans, se levait chaque matin avant l'aube. Dans ce petit village de Normandie, lorsque le vent frais de l'océan chatouillait les visages, il pouvait presque entendre les murmures du passé. Issu d'une famille de fermiers, ses parents, silhouettes fatiguées mais résilientes, suivaient la danse rythmée de la terre qu'ils avaient travaillée avec tant de dévotion. Pourtant, le ciel restait gris, tel un présage. Les sécheresses avaient assoiffé cette terre de promesses et maintenant, même les champs dorés semblaient pleurer leur avenir. À un certain point dans le silence de l'aube, Pierrot aspirait à autre chose. Dans son cœur, il couvait un rêve, celui de devenir écrivain. Mais cette passion restait cachée, enfouie sous la peur du jugement de ce village qui semblait se nourrir d'indifférence. Pourquoi vouloir écrire quand l'avenir se découvre à travers les sillons? Se disait-il, chaque mot de son rêve se diluant dans LRD un quotidien austère. Un jour, la nouvelle tomba comme un coup près, l'école du village risquait de fermer ses portes, alors que les enfants espéraient tant un avenir ouvert. L'éducation, c'était la clé, et la clé était à 2 pas de s'envoler. Pierrot se sentit déchiré, sa loyauté envers sa famille pesant lourdement dans la balance. Il savait que sans école, l'avenir se teintait de noir. Dans un élan de désespoir, il décida d'organiser un événement caritatif, espérant rassembler ses voisins autour d'une cause si précieuse. Mais l'opposition s'abattit rapidement. Les notables du village, blottis dans leur indifférence, riaient de ses gestes sincères. Sa première tentative d'organisation échoua, comme une souffle d'air frais s'éteignant dans le vent. Pierrot se retrouva alors submergé par les doutes. Peut-être qu'écrire n'est qu'un rêve insensé, murmura-t-il, alors que la déception s'infiltrait dans son âme. C'est alors qu'il fit la rencontre de Marcel, un ancien combattant aux yeux pleins d'histoire et de sagesse. Dans leur première conversation, Pierrot découvrit des vérités oubliées sur l'esprit communautaire. Marcel lui parla de moments où les villageois se réunissaient, d'anciennes batailles remportées grâce à la solidarité. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir, lui dit-il avec un regard perçant. Ces paroles firent vibrer quelque chose en Pierrot, une flamme prête à renaître. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, ragaillardi par ses récits, Pierrot se releva. Avec une nouvelle détermination, il chercha à rassembler les villageois pour redonner vie à cette école. Mais il savait que les vieilles blessures entre les classes sociales étaient aussi présentes que les silos pleins de récoltes. Pourra-t-il unir ceux qui semblaient si différents? La route sera semée d'embûches, et chaque jour deviendrait un combat pour créer une communauté forte, une où les voix seraient entendues et les rêves, enfin, pourraient fleurir. Ainsi commence l'histoire de Pierrot, un jeune homme dont le désir ardent de faire briller l'espoir face aux tempêtes se heurtera à l'indifférence, mais avec tout son cœur, il prendra la première étape vers un avenir lumineux. Pierrot se tenait sur la place du village, le cœur battant la chamade. Les visages familiers des villageois se mêlaient dans une atmosphère aussi chargée que le ciel d'orage. Il avait convoqué une réunion pour parler de l'école. La lueur d'espoir dans ses yeux se mêlait à une angoisse sourde. Comment composer avec cette indifférence ambiante? Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il s'éclaircissait la voix. Chers amis, commença-t-il, sa voix vacillante, nous sommes à un tournant. L'école, c'est notre avenir, celui de nos enfants. Si nous ne faisons rien, elle pourrait disparaître à jamais. Le silence qui suivit était lourd, comme si tout le village retenait son souffle. Pierrot pouvait sentir les regards sceptiques, les murmures de désapprobation déjà s'insinuer dans l'air. Un homme, au fond de la foule, leva la main, interrompant son élan. « Et que vas-tu faire, Pierrot? Tu penses vraiment qu'une simple réunion changera quelque chose? Chaque jour, nous luttons pour nourrir nos familles. Que sais-tu de la réalité ?» Sa question s'enfonça dans le cœur de Pierrot comme une flèche acérée. Une vague de colère mêlée à la honte l'envahit. « Je ne sais peut-être pas ce que c'est que de labourer la terre chaque jour, mais je sais ce que c'est que d'avoir des rêves, rétorqua-t-il avec une intensité qu'il ne se connaissait pas. Êtes-vous prêt à laisser nos enfants se perdre parce que nous avons peur de l'effort? Un murmure parcourut la foule. Quelques visages se tournèrent, intrigués. Marcel, qui avait suivi la scène depuis un coin, s'avança, son regard pétillant de détermination.
Écoutez, mes amis. Quand j'étais jeune, ce village était comme une grande famille. Nous avions nos défis, mais nous les avons surmontés ensemble. C'est ce même esprit qu'il nous faut retrouver. Ces mots résonnèrent comme une promesse de changement, une lueur d'espoir. Pierrot observa l'assemblée, sa propre résilience alimentée par la passion de Marcel. Imaginez un événement où nous pourrions tous nous rassembler, proposa-t-il avec un enthousiasme naissant. Un festival. Un festival pour célébrer la vie, notre culture, et lever des fonds pour notre école. Ensemble, nous pouvons attirer l'attention, montrer à tous combien cette école compte pour nous. Les réticences étaient palpables, mais des voix commencèrent à s'élever, prenant la forme de promesses silencieuses. Pierre, un agriculteur consterné, articula, et qui s'occupera de l'organisation. Nous n'avons pas le temps. Je m'en occupe, affirma Pierrot, une foi nouvelle pulsant dans ses veines. Nous avons tous quelque chose à donner. Pas seulement de l'argent, mais un peu de temps, des talents. Ensemble, nous ferons de ce festival un événement inoubliable. La chaleur des murs du village semblait s'épaissir autour d'eux, mais petit à petit, l'optimisme et la détermination commençaient à percer la grisaille ambiante. Quelques-uns approchèrent Pierrot, des regards pleins de curiosité et d'espoir, tandis que d'autres restaient en retrait, épuisés par le désespoir. Avant qu'ils puissent réaliser, un mouvement s'installa dans la foule, et un petit groupe de villageois commença à se rassembler autour de lui. C'était un petit pas, mais c'était un pas. Une première victoire au milieu d'une lutte longue et sans fin. Cependant, une nouvelle inquiétude se glissa dans l'esprit de Pierrot. Devait-il vraiment poursuivre ce chemin, alors que tant de défis attendaient en cours de route? L'arrière-goût du doute était comme le sel de la mer, piquant et omniprésent. Et elle savait que chaque pas vers l'avenir serait difficile et que leurs espoirs seraient mis à l'épreuve. Mais au fond de lui, une voix persistait, un cri d'encouragement, un appel à l'action. Le lendemain, cette réunion serait un test décisif. Engelé par l'inquiétude, Pierrot se coucha, le cœur prêt à se battre à nouveau. Mais qu'il était seul. Le lendemain, les villageois viendraient-ils s'engager dans cette cause ensemble? Ou laisserez-vous le découragement et la peur dicter leur avenir? La nuit promettait d'être longue, mais elle portait des promesses. Le lendemain, le village se réveilla sous une lumière pâle, le ciel encore chargé de nuages menaçants. Pierrot, déjà debout, parcourait les rues vides avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La place, où il avait parlé la veille, était silencieuse, presque comme si le village retenait son souffle, attendant la suite. Ses pensées tourbillonnaient. Allait-il vraiment répondre à son appel? À l'aube, des visages familiers commencèrent à émerger, un par un. Les premières silhouettes d'agriculteurs, de mères portant des paniers, et d'enfants aux regards curieux apparaissaient. Pierrot se força à sourire, mais l'anxiété l'étranglait. Il ressentait le poids des espoirs et des peurs de chacun de ceux qui se réunissaient autour de lui. Ici, les rêves d'une école prospère se heurtaient aux réalités du quotidien. Marcel fut bientôt à ses côtés, une étincelle d'énergie illuminant son visage. « Regarde, Pierrot. Ils viennent. Ils ont besoin de croire à quelque chose de plus grand. » Finalement, comme une mer montante, la foule se rassembla lentement, et Pierrot sentit son cœur battre plus fort. L'assemblée était bien plus nombreuse qu'il ne l'avait espéré. Des regards hésitants croisaient les siens, mais aussi une lueur d'espoir que lui-même peinait à définir. Et elle prit une profonde inspiration et s'avança sur un léger monticule, se hâtant de prendre la parole avant que le doute ne se transforme en désespoir. « Merci d'être là, » commença-t-il, sa voix résonnant dans l'air frais du matin. « Hier, je vous ai parlé de l'école. Je vous ai dit que l'avenir de nos enfants en dépend. Aujourd'hui, je vous demande de vous joindre à moi, non seulement pour parler, mais pour agir. » Les murmures se firent plus forts. Quelques sourires commençaient à percer parmi l'assistance. Pierrot poursuivit, « Je sais que cela semble impossible, que nous avons tous trop à faire. Mais c'est notre chance de créer quelque chose d'extraordinaire. Un festival pourrait non seulement collecter des fonds, mais aussi unir notre village, raviver cet esprit familial que nous avons perdu. » Soudain, une voix s'éleva parmi la foule. C'était Claire, une mère de 3 enfants, le visage marqué par le travail des champs, mais les yeux brillants d'un rêve inouï. « Et que se passera-t-il si ça ne marche pas? Si nous ne récoltons pas assez d'argent? » Pierrot sentit son cœur se serrer face à son angoisse palpable. Il avait connu ce sentiment d'échec qui menaçait de tout engloutir. Mais dans ses tripes, il savait qu'il ne pouvait pas fléchir maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'argent, Claire. Nous avons une occasion de rêver ensemble,
de rassembler nos forces et nos talents. Chaque geste, même minuscule, compte. Nous ne serons peut-être pas riches demain, mais nous bâtirons quelque chose de précieux. Un silence introspectif s'installa alors que les villageois digéraient ces mots, écoutant non seulement l'idée d'un festival, mais aussi l'espoir d'un avenir partagé. La conviction commençait à pénétrer lentement leur cœur. Les prémices d'une idée collective commençaient à germer, et peu à peu, des mains se levèrent. Certains proposaient de ramener des spécialités locales, des autres voulaient organiser des animations. Les enfants, de leur côté, s'enthousiasmaient à l'idée d'un spectacle. Et l'énergie dans l'air devint palpable, presque électrique. Pierrot, ses yeux brillants, observa la transformation. Les visages resplendissaient d'enthousiasme, insoupçonnés quelque temps auparavant. Mais, au milieu de cette euphorie, une ombre persistait. Pierrot savait que le chemin serait semé d'embûches, et que chaque initiative risquait de mener à une pression encore plus grande. Pour chaque promesse des unités, il y avait aussi des peurs et des doutes de ceux qui ne croyaient pas encore. Et l'enthousiasme du moment était une belle façade, mais comment en faire une réalité solide? Serait-il capable de maintenir cette flamme des espoirs allumée, alors que les défis grandiraient autour? 2. Ce festival, dont ils rêvaient si fort, serait-il suffisant pour changer le cours de leur destinée? Comme un écho aux pensées de Pierrot, des nuages sombres se mirent à s'amonceler au-dessus du village, menaçant de dérober ce que venait de construire la lumière du jour. Alors qu'il disait aux villageois de se rassembler pour tracer les premières lignes de cet événement, une question troublante marquait son esprit. Leur cœur battait peut-être à l'unisson, mais cela suffirait-il pour les porter à travers la tempête qui s'annonçait? Êtes-vous prêt à franchir le cap avec moi? Questionna-t-il, lancé dans cet élan partagé. Mais au fond de lui, la véritable question demeurait, quel prix chaque villageois serait-il prêt à payer pour que tout cela devienne réalité? La voix de Pierrot s'élevait, mais au fond de son cœur, une inquiétude sourde s'installait. Les rires et les échanges effervescents des villageois faisaient écho, mais il savait qu'au-delà de l'excitation, des nuages d'incertitude couvaient. Chaque sourire masquait des préoccupations, des doutes presque douloureux. Les premières réunions pour organiser le festival furent placées sous le signe de l'enthousiasme. Les villageois se divisaient en groupes, discutant des activités, des stands et des manières de collecter des fonds. Mais, à chaque proposition, Pierrot sentait une pression croissante. Le temps filait. Il fallait agir, et vite, car la date du festival approchait. Dans les jours qui suivirent, les frontières entre aimé et crainte commencèrent à se brouiller. Claire, après avoir exprimé ses doutes, devint un pilier du projet. Elle apporta des recettes de plats traditionnels, mais chaque soirée de préparation laissait émerger une nouvelle angoisse, celle de ne pas être à la hauteur. Et si personne ne venait, balbutia-t-elle un soir, regardant Pierrot avec cette vulnérabilité qu'il reconnaissait en lui-même. Pierrot, même si son propre cœur battait la chamade, se força à rassurer Claire. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Regardez, tout le monde s'implique. C'est cela qui compte, non? L'unité, le partage. Les jours viraient alors à la fatigue, les mains se blessaient, les rires devenaient parfois des soupirs. Mais au milieu de ce tourbillon, Pierrot remarqua quelque chose d'inattendu. Des enfants, qui auparavant se contentaient de jouer dans les ruelles, s'affairaient autour des adultes. Il apportait leur aide, même pour les tâches les plus anodines. Cela lui tira un sourire. Les petites étincelles des espoirs se muent en flammes, rendant l'air encore plus chargé d'une promesse partagée. Toutefois, la météo, elle, jouait le rôle de l'adversaire. Les jours de réunion se succédaient, les nuages grondaient au-dessus des haies, et, au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, la tension augmentait. Un climat orageux régnait non seulement dans le ciel, mais aussi dans le cœur des villageois. Le jour de la grande répétition, le ciel sembla s'obscurcir encore davantage. Pierrot, vêtu d'un sourire forcé, s'efforça d'enthousiasmer les troupes. C'est le moment d'allumer notre flamme, mes amis, cria-t-il, mais il savait qu'un vent d'inquiétude soufflait parmi eux. Lorsque le soleil se mit à briller, il s'aperçut que sa lumière réchauffait plus que les cœurs, elle illuminait les derniers préparatifs. L'écho des rires d'enfants se mêlait au chant des adultes, mais l'angoisse restait palpable. Alors que la nuit tombait, le village tout entier se rassembla pour la grande première. Pierrot, sur le podium, voyait les visages s'illuminant sous les lampions. L'ambiance festive masquait les inquiétudes, même si le doute persistait en lui. N'était-ce pas là le moment d'unir leurs craintes, mais de rêver en grand? Alors que le festival débutait, une pluie légère commença à tomber, telle une bénédiction ou une malédiction. Les rires continuèrent d'élever la température de la soirée, mais au fond, Pierrot se posait la question cruciale,
cette nuit allait-elle sceller leur destin ou dévoiler leurs failles? Avec la foule vibrante sous les lampions, il sut qu'ils allaient découvrir ensemble si la force de leur rêve était suffisante pour surmonter les craintes. Allons-nous nous laisser porter par le torrent ou naviguer sur les flots de l'espoir, pensa-t-il alors que les premiers applaudissements éclatèrent. Le festival était en marche, mais l'épreuve ne faisait que commencer. Et dans l'obscurité de la nuit, une ombre se profilait, une menace insidieuse prête à bouleverser tout ce qu'ils avaient construit. Alors que la joie s'emparait des âmes, Pierrot savait que ce n'était qu'un prélude à quelque chose de bien plus intense. Le véritable test, celui où tout pourrait basculer, approchait à grands pas. Qui parmi eux pourrait affronter l'inattendu et se battre pour le futur de cette belle aventure? La fête battait son plein. Les lampions, suspendus aux branches des vieux châtaigniers, dansaient au gré du vent léger, tandis que les rires des enfants résonnaient dans l'air comme un écho d'insouciance. Pierrot se tenait au devant de la scène, son cœur palpitant en cadence avec la musique qui emportait la foule. Mais, derrière ce tableau idyllique, une ombre menaçante continuait de s'étendre, piégeant ses pensées. Les lumières chatoyantes faisaient vibrer l'énergie du village, et pourtant, Pierrot ne pouvait chasser cette prémonition dès un tournant imminent. Il scrutait la foule, cherchant des signes, une indication du bon déroulement des choses. Claire se tenait à ses côtés, sourire aux lèvres, mais il pouvait voir ses yeux trahir une lueur de nervosité. « Tout va bien ?» lâcha-t-elle, comme si elle anticipait ses doutes. « Oui, cela va » répondit-il, même s'il connaissait la fragilité de cette vérité. Les premiers participants prenaient la scène, leurs éclats de joie semblant presque magiques. Des danses folkloriques en jouaient, des chants traditionnels, chaque performance apportait une touche d'authenticité à cette nuit dont la promesse était cimentée par l'effort collectif. Mais les battements de son cœur résonnaient comme un métronome, répétant les questions qui rongeaient son esprit. Était là, au milieu des danses, un cri perça la nuit. Le flot de la musique s'interrompit, une onde de choc presque palpable balayant la fête. Pierrot se retourna, le regard bouleversé. Un petit garçon, entouré d'enfants, pleurait, visiblement blessé. Un instant de silence, avant que le village ne retrouve son tumulte, mais plus rien ne serait comme avant. Le regard de Pierrot croisa celui de Claire, et leurs craintes se ravivèrent rapidement dans la conscience collective. Les villageois s'affairaient, certains s'empressant de porter l'enfant blessé tandis que d'autres s'arrêtaient pour apporter leur aide. Le chaos semblait prendre le pas sur l'harmonie d'une fête qui, en un instant, s'était muée en inquiétude collective. Pierrot sentit un frisson parcourir son échine. Nous ne pouvons pas laisser cela affecter l'événement. Nous devons montrer que nous sommes unis. Dans son esprit, il savait que ce qui se jouait là n'était pas seulement l'état d'un enfant, mais le fragile fil de soudure qui unissait le village. La peur et l'incertitude menaçaient de scinder leur communauté en deux. Et elle prit une grande inspiration, mobilisa son courage et se dirigea vers la scène. « Mes amis, commença-t-il, sa voix s'élevant avec un frisson des émotions, la vie nous met souvent à l'épreuve. Ce petit garçon a besoin de nous tous, et c'est ensemble que nous pouvons faire face à l'adversité. » Des murmures parcoururent la foule, mais ces mots trouvèrent un écho à travers les visages. L'unité, la recrudescence de l'espoir, cette lutte commune qui transmettait la force d'une communauté soudée. Après tout, la fête était marquée par des rituels ancestraux de partage et de soutien, et désormais, elle devait se transformer en une ode à la résilience. Les villageois, galvanisés par son appel, commencèrent à se regrouper dans l'action. Les danses reprirent, mais avec un esprit soulevé par la solidarité. L'enfant blessé reçut des soins rapides tandis que, sur scène, Pierrot exhorta chacun à chanter plus fort, à danser avec plus d'éentrain. « Je suis si fier de vous », murmura Claire à ses côtés, les larmes aux yeux, « nous sommes plus forts ensemble. » Pourtant, malgré le renouveau palpable de l'esprit festif, le doute persistait en Pierrot. La nuit ne serait pas juste une simple fête. Elle serait également un test, un prélude des autres défis à venir. La tempête qui grondait encore au-dessus de leur tête n'annonçait pas seulement la pluie, mais quelque chose de bien plus lourd et inattendu. Alors que les rires et les chants résonnaient, Pierrot savait que le cours de leur aventure était sur le point de changer de manière irréversible. Qu'est-ce qui surgirait ensuite, et comment le village, intraçable par ses peurs, allait-il affronter ce qui se préparait à l'horizon? Les étoiles s'éclairaient progressivement au-dessus du village, scintillant comme des témoins silencieux de la scène tumultueuse qui se jouait en bas. Pierrot, la colère dans le cœur mais l'espoir dans l'âme, s'efforçait de redonner vie à la fête désormais fragilisée. « Chantons avec vigueur !» cria-t-il, plongeant au cœur de l'effervescence retrouvée, tout en gardant un œil vigilant sur l'enfant blessé qui était maintenant sous les soins d'un vieux médecin du village. Et la musique reprit, mais cette fois-ci, chaque note était teintée de gravité.
Les rires n'étaient plus l'expression de l'insouciance, mais d'une solidarité émergente. Les visages, auparavant illuminés par l'exaltation, reflétaient une nouvelle profondeur. Claire, emportée par ce souffle collectif, se mit à danser, ses mouvements évoquant à la fois la joie et le chagrin, comme une vague qui monte avant de briser sur le rivage. Pierrot la regardait, un sourire amer sur les lèvres. Il se souvint de leurs rêves d'innocence, de ses conversations le soir autour des lampions, lorsque l'avenir semblait aussi brillant que les étoiles. Mais cette nuit, tout avait changé. Le sentiment des unités brillait, mais l'angoisse d'un mal imminent restait tapie dans l'ombre. Pierrot appela un villageois, essoufflé. Il se retourna, découvrant qu'un groupe s'était rassemblé autour de la scène, des visages inquiétants se mêlant à l'allégresse. Ça ne s'arrête pas là, poursuivit le villageois, clairement agité. Les rumeurs se répandent. Quelque chose se prépare, quelque chose de dangereux. Un frisson parcourut Pierrot alors qu'il penchait la tête. Les murmures se mêlaient à la musique, comme une mélodie sombre. Les enfants qui dansaient plus tôt avaient désormais des yeux grands ouverts, hésitants. Ce moment de festin devenu inquiétude était devenu son nouveau défi, le temps de réagir avant que l'anxiété ne refasse surface et que la fête ne sombre dans un véritable désastre. Nous devons protéger le village, déclara Pierrot, déterminé, et faire face à ce qui pourrait arriver. Rassemblons-nous. Ces paroles, pleines de passion, résonnèrent dans le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Il savait qu'il n'avait pas seulement à maintenir l'esprit de la fête, mais à préparer chacun des villageois à affronter ce qui se profilait à l'horizon comme une ombre menaçante. Claire s'approcha, prenant la main de Pierrot avec une force inattendue. « Tu n'es pas seul, Pierrot. Nous sommes avec toi. Tout le village est là. » Un sentiment de combativité souffla à travers lui, et ils se mirent à former un cercle, unissant leurs forces dans un acte de résistance. Leurs voix s'élevèrent dans un chant, une mélodie de protection et d'espoir, remplaçant les battements de cœur anxieux par une détermination collective. Mais au fond de son esprit, une question persistait, jusqu'où serait-il prêt à aller pour protéger ce qu'ils avaient construit ensemble? Soudain, un bruit inattendu sortit de l'obscurité. Un craquement, suivi d'un murmure. Quelque chose se profilait autour du village, et le temps qu'ils avaient pour se préparer s'amenuisait, laissant une sensation d'urgence étouffante. « Que se passe-t-il » demanda une voix tremblante dans la foule, interrompant le chant. Pierrot se retourna, prêt à s'élancer vers le danger. Une lumière vive jaillit à l'horizon, annonçant une nouvelle épreuve. Quelle serait la nature de cette menace, et comment le village allierait-il ses forces pour affronter l'inattendu? Quelle peur cachée sortirait à la lumière du jour? À cet instant, le véritable défi commençait. La lumière, éclatante et aveuglante, semblait déchirer le ciel nocturne comme une promesse ou un présage. Pierrot plissa les yeux, son cœur battant la chamade. Les murmures des villageois s'étaient tus, remplacés par une étrange tension palpable. Tout le monde ressentait ce frisson d'angoisse qui se propageait, un frisson qui parlait de menaces invisibles et de dangers imprévus. Il inspira profondément, cherchant à apaiser le tumulte en lui. « Restez calme » murmura-t-il, même si sa propre voix tremblait légèrement. Les regards inquiets se posaient sur lui, une lueur d'espoir mêlée de peur. Il savait qu'il devait canaliser cette vague d'émotions pour la transformer en force. « Écoutez-moi » continua-t-il, posant les mains sur ses hanches, « nous avons déjà surmonté bien des épreuves. Ce qui arrive maintenant c'est juste une autre tempête à traverser. » Claire, à ses côtés, regardait le ciel illuminé. « Et nous ferons face ensemble, n'est-ce pas ?» Sa voix était ferme, presque réconfortante, et Pierrot se sentit réassuré par cette force qui émanait d'elle. Mais alors qu'il s'apprêtait à donner des instructions, un indigène à la stature imposante émergea des ombres. Son visage était marbré de cicatrices anciennes, témoin des passés qu'il ne semblait pas vouloir oublier. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas » lança-t-il avec un ton de défi. « Ce qui approche n'est pas une simple tempête, mais une vague de destruction. » Un frisson de terreur parcourut la foule. Pierrot se redressa, son instinct de leader se réveillant. « Que savons-nous de cette menace » interrogea-t-il. Des rumeurs circulent généralement, mais cette fois, c'est différent. Des ombres ont été vues s'approchant de notre village, des ombres qui se nourrissent de nos peurs, de nos doutes. Les murmures redoublèrent parmi les villageois, chacun échangeant des regards et inquiétudes. Pierrot, le cœur lourd, savait que les mots du guerrier ne faisaient que raviver un feu qui sommeillait déjà en chacun. Ces peurs enfouies qu'il pensait avoir surmontées flottaient soudainement comme des fantômes au-dessus d'eux.
Si ces ombres se nourrissent de nous, alors il nous faut agir, déclara Pierrot, sa voix se renforçant d'une intensité nouvelle. Nous devons être unis, plus que jamais, et affronter cette menace ensemble. À ses côtés, Claire hocha la tête, son regard déterminé. Préparons-nous. Nous devons éveiller les esprits de ceux qui doutent encore. Cette fois, nous ne céderons pas à la peur. Elle saisit la main de Pierrot, elle encourageant alors qu'il cherchait du regard chaque visage dans la foule. Il pouvait voir des larmes, mais aussi une lueur de défi. L'esprit collectif de résistance était palpable. Soudain, un cri retentit dans la nuit. Un enfant déséquilibré, paniqué, surgit des ombres. Ils viennent. Ils viennent. Tempête de frissons et de cris, agitation collective. Pierrot se précipita vers l'enfant, l'attrapant par les épaules. Qui vient, mon petit, demanda-t-il, sa voix empreinte de calme. Les ombres murmura et l'enfant, les yeux écarquillés de peur. Elles veulent notre lumière. Pierrot sentit son cœur se serrer. L'obscurité était bien plus qu'une simple menace, elle était une entité. Ils avaient déjà perdu une bataille avant même de s'engager dans la lutte. Un silence pesant enveloppa le groupe, et chacun semblait comprendre que la vraie bataille ne serait pas seulement contre les ombres, mais aussi contre leur propre peur. Et elle se retourna vers la foule, déterminée. Ne laissez pas la peur vous contrôler. Luttez pour votre lumière, pour votre village, pour nous tous. Unissons nos forces. Agitant un bras, il engagea le peuple à se rassembler autour de lui. La foulée se resserra, une vague des humanités se cristallisant dans l'incertitude. Mais l'espoir était là, brillant au milieu de l'obscurité. Alors qu'il se préparait à affronter la nuit, la lumière originelle semblait se renforcer, prête à combattre l'inéluctable. Pourtant, une question persista dans l'air lourd d'inquiétude, qu'adviendra-t-il d'eux lorsque les ombres se dévoileront enfin, une question qui ne demandait qu'à être répondue. La tension dans l'air était palpable, presque tangible. Pierrot observait les visages crispés autour de lui, une mosaïque de crainte et d'espoir. Leurs yeux, brillants de larmes ou d'une bravoure naissante, reflétaient les incertitudes que chacun portait en lui. Le souffle de la nuit semblait porter une promesse, mais aussi un défi. « Regroupez-vous » cria-t-il, sa voix résonnant avec un mélange de force et de douceur. Les villageois s'exécutèrent, se rapprochant les uns des autres, créant un cercle de solidarité sous ce ciel étoilé, si magnifique et si cruel à la fois. Claire s'approcha de lui, la détermination inscrite sur son visage. Nous devons leur faire comprendre que ce n'est pas seulement une bataille à mener, mais un choix de vivre ou de sombrer. Sa main restait fermement enlacée à celle de Pierrot, un symbole de leur union et de leur solidarité. Le guerrier cicatrisé s'avança à nouveau, sa voix résonnant comme un tambour. Les ombres ne sont pas là pour nous détruire, mais pour revendiquer notre lumière. Nous devons l'exprimer, la célébrer, elle défendre. Son regard parcourait la foule, cherchant à enflammer l'esprit de chacun. Pierrot, galvanisé par ces mots puissants, prit la parole. Ce que nous avons bâti ici ensemble, ce village, ces rires, ces souvenirs. Tout cela a de la valeur. Ne laissons pas ces ombres s'en emparer. Préparons-nous, oui, mais faisons-le dans l'amour et la foi en nous-mêmes. Un murmure d'approbation parcourut la foule, et Pierrot sentit une chaleur réconfortante émaner de leur cœur. C'était le début de leur renaissance. Ils étaient plus forts ensemble, et leur lumière, unie, illuminait l'obscurité qui menaçait. Clair, le regard flamboyant d'énergie, invita les gens à se souvenir de leurs histoires, à parler de leurs craintes, mais aussi de leurs espoirs. Des récits s'élevèrent, certains empreints d'une tristesse infinie, des autres empreints d'un humour rocheux et d'une humanité vibrante. Les villageois, partageant leurs souvenirs, prenaient conscience que leur peur était plus petite que ce qu'ils avaient à offrir. « Oui, regardez autour de vous !» s'exclama un vieux sage du village. Ce ne sont pas seulement des ombres qui avancent, mais aussi nos histoires, notre héritage. Nous avons surmonté des tempêtes bien pires. Nous sommes des survivants. Encouragés par ces paroles, l'énergie collective grandit. Les habitants commencèrent à chantonner des chansons, leurs voix se mêlant pour créer une mélodie vibrante qui semblait résonner avec la terre elle-même. La lumière de leur détermination illuminait le ciel nocturne, et les ombres, bien que menaçantes, commençaient à reculer, comme si elles se nourrissaient de la peur, et non de la résilience. Mais alors qu'une vague d'espoir se leva, un cri déchira l'air. « Regardez !» pointa une jeune fille, sa voix tremblante. Les ombres se mouvaient, distinctes et sinistres, se rassemblant à la lisière du village, prêtes à déferler. Les villageois,
bien qu'animé d'une force nouvelle, comprenait que le combat ne faisait que commencer. Le cœur de Pierrot battait la chamade. C'était le moment où tous leurs efforts, tous leurs espoirs de lumière allaient être mis à l'épreuve. Il jeta un regard à Claire, son phare dans l'obscurité. Elle, avec une allure stoïque, lui sourit, comme pour lui dire que, peu importe l'issue, ils étaient ensemble. « Préparez-vous » murmura-t-il à la foule, « la bataille pour notre lumière commence maintenant. » Et au moment même où les ombres avançaient, quelque chose s'éveilla chez eux tous. Un cri, un chant, une unité qui pourrait transformer la peur en force. La lumière scintillait, frémissante, prête à exploser dans la nuit. Mais la question résonnait encore en lui, ces ombres, qui étaient-elles vraiment? Et de quelle obscurité se nourrissaient-elles, au-delà de la peur? Une épiphanie du combat imminent se rapprochait. Devraient-ils accueillir l'obscurité pour mieux la combattre? La nuit s'épaississait autour du village, les étoiles semblaient s'accrocher à la promesse d'un combat imminent. Les ombres avançaient, leurs silhouettes mouvantes projetant une menace à chaque pas. Mais les villageois, galvanisés par leur détermination commune, se tenaient prêts. Une tension sourde et palpable remplissait l'air, mélangée à un frisson d'adrénaline. « N'ayez pas peur » s'écria Claire, sa voix perçant le silence chargé de menaces. « Rappelez-vous des histoires que vous avez partagées. Chacune d'elles est une épée, chaque souvenir une lumière contre l'obscurité. » Pierrot ressentait cette énergie, une force collective qui pulsa au rythme de leur cœur. Il observa le visage de ses compagnons, capturant les expressions de défi et d'espoir. Soudain, il sut que ce n'était pas seulement une bataille physique, mais une lutte pour l'âme même du village. Les ombres, réclamant leur dû, commençaient à s'amonceler au-delà de la lumière vacillante des torchets. Elles prenaient forme, et Pierrot aperçut les traits déformés d'anciennes terreurs, leurs yeux brillant d'une lucidité glaçante. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix portante, défiant. « Pourquoi venez-vous troubler notre paix ?» Un souffle glacial répondit, comme un vent chargé de murmures oubliés. Les ombres s'avancèrent, lentement, comme si la terre elle-même se pliait à leur volonté. Pierrot comprit alors, ce n'étaient pas seulement des créatures, mais des symboles de leur peur, de leurs regrets, des morceaux d'eux-mêmes qu'ils avaient tenté d'ignorer. « Nous venons chercher la lumière que vous cachez. » Résonna une voix profonde, émanant du plus sombre des abîmes. « Vous vous êtes battus, vous avez ri, mais vous avez aussi souffert. Racontez-nous vos douleurs, et peut-être, nous vous laisserons en paix. » Les villageois, d'abord stupéfaits, échangèrent des regards. Claire se tenait toujours aux côtés de Pierrot, son visage teinté de compréhension. « Ils n'ont pas tort » murmura-t-elle. « Peut-être que la clé pour les combattre est de leur montrer que nous avons affronté nos démons. » Le sage du village s'avança, son regard déterminé. « Très bien. Nous allons vous parler, mais ce ne sera pas un récit de regret. Ce sera une célébration de notre force, de notre résilience. » Et peu à peu, la foule commença à partager. Les voix s'élevèrent, racontant leur lutte, mais aussi leur victoire, des épreuves surmontées avec esprit et foi. Les histoires de perte étaient contrebalancées par des récits de renouveau. Un vieux fermier parla d'une inondation qui avait failli détruire ses champs, mais qui avait aussi amené une terre renouvelée. Une jeune mère évoqua la mort de son époux, mais comment cela lui avait appris à être forte pour ses enfants. À chaque histoire, les ombres reculaient, comme si elles se nourrissaient non de la peur, mais des révélées puissantes de l'humanité. Un nouvel éclat, vibrant de joie et de souvenirs, illuminait les visages déterminés. Pierrot observa, émerveillé, alors que cela transformait la dynamique. Il n'était plus seul face à l'obscurité. Ils étaient ensemble, armés de leurs histoires, de leurs larmes, de leurs rires. Vous croyez que la souffrance vous définit, mais la vérité est que nos récits sont notre pouvoir, s'exclama Pierrot, sa voix résonnant dans le cœur de chacun. Alors qu'il parlait, il se rendit compte que le plus grand combat n'était pas contre ces ombres qui s'approchaient, mais contre les doutes en eux-mêmes. En acceptant leur douleur, il trouvait une voie pour raviver leur lumière. Alors que les ombres hésitaient, comme si elles cherchaient une échappatoire, la question se posait à présent, pourraient-ils gagner cette bataille, non seulement pour leur village mais aussi pour eux-mêmes? Car il était évident que le véritable défi était de se libérer de ce qu'ils avaient laissé s'installer dans leur cœur. Quelle révélation les attendait encore dans cette lutte pour leur lumière? La fête battait son plein, vibrante d'une énergie palpable. Les rires s'élevaient dans les airs comme une mélodie réconfortante et festive. Pierrot, le cœur tambourinant, observait ses amis et sa famille danser, unis dans une célébration qui, à peine quelques heures plus tôt, semblait imprégnée d'inquiétude. Mais alors, cette lumière fut assombrie par une ombre, étouffante et menaçante,
qui se faisait plus présente à chaque instant. Les ombres, visage de peur d'antan et de regret jamais foulés aux pieds, se rapprochaient. Pierrot se tenait fier et déterminé, conscient que la véritable bataille était bien plus que matérielle, elle était spirituelle. Leur partage de douleur et de joie devant les ténèbres était des armes puissantes. Les voix résonnaient, en écho à leur lutte passée, donnant à la communauté des forces insoupçonnées. « Nous ne vous craignons pas !» clama Pierrot, sa voix transperçant l'obscurité. Ces mots résonnèrent à travers la place comme une prière collective, un mantra de défi. Ce que nous sommes, ce que nous avons construit, est bien plus fort que vos ombres. À cet instant, les villageois prirent la mesure du pouvoir qui émanait d'eux. Claire, à ses côtés, leva les bras, appelant à l'unité. Ensemble, nous sommes invincibles. N'oublions pas les épreuves que nous avons surmontées, les cœurs qui se sont reliés, les mains qui se sont tendues. Les murmures de peur se mirent à tressauter alors que la lueur d'espoir s'intensifiait. Les ombres reculaient, confuses face à cette force collective. Pierre, un ancien marin du village, se leva et parla de tempêtes passées, de vaisseaux qui avaient défié les vagues. Nous avons des histoires, et elles nous rendent plus grands que les ténèbres. Une voix, puis deux, et bientôt une mer de courage se leva. Les villageois, unis, commencèrent à chanter. Chaque note, chaque mot, déchirait l'air lourd et angoisse. Pierrot ferma les yeux un moment pour se laisser porter par ce chant. Leurs voix, ensemble, formaient un bouclier, une protection contre ce qu'ils craignaient tant. La mélodie s'accéléra, bondissant comme un souffle de vent frappant un drapeau, farouche et déterminé. Les ombres, bien que menaçantes, semblaient vaciller à chaque note, se déformant, se regroupant puis se dispersant, cherchant un coin de refuge face à cette lumière authentique et sans compromis. Mais la lutte n'était pas seulement dans les mots, elle avait lieu aussi dans les cœurs. Chaque récit partagé, chaque souvenir évoqué résonnait comme une flamme ravivée. Pierrot agrippa la main de Claire, l'énergie vibrante de la foule exaltée pulsant à travers eux. Rassemblez-vous. Ne laissez pas cette obscurité s'installer. Ce festival n'est pas qu'une fête, c'est une renaissance, une résilience, un être ensemble. Il leva les yeux vers la nuit, où d'innombrables étoiles scintillaient comme des témoins de leur lutte. Une réalisation s'imposa à lui, ce qu'il avait cru être des ombres n'étaient que des réflexions de leur propre peur. En partageant leurs histoires, en unissant leurs forces, ils avaient créé une barrière contre l'obscurité. Les villageois se rapprochèrent encore, formant un cercle lumineux. L'air vibrait d'une atmosphère de détermination et d'amour fraternel. Et alors que les ombres flottaient encore, Pierrot sut qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bataille mais d'un acte de foi, un acte d'espoir. Il se tourna de nouveau vers la foule. Luttons ensemble pour la lumière de notre village. Pour nos enfants, pour ceux qui viendront après nous. Les paroles résonnèrent, et une fois encore, l'ensemble des villageois reprit ce chant, une mélodie devenue hymne de résistance. Les ombres, implorantes d'assombrir l'espoir, reculaient maintenant, comme si elles comprenaient que la lumière ne pourrait plus être éteinte. Et alors qu'un silence récapitulatif s'installa, les villageois, liés comme jamais, se préparèrent à accueillir l'énergie vibrante d'un nouvel espoir, victorieuse et éclatante. Ce qu'ils avaient réalisé ensemble restera gravé dans leur mémoire, et cette nuit, une nuit des épreuves et des affrontements, deviendrait l'aube d'une ère nouvelle. Loin d'être une simple fête, ce festival était devenu le jour où leur lumière se leva sur les ombres, témoignant de leur résilience et de leur union. Les étoiles veillèrent, spectatrices bienveillantes de cette bataille des cœurs. Aujourd'hui, tout était possible. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et bien sûr, commentez vos réactions et vos théories sur la fin.